Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur à Baie-du-Fèvre, où l'on annonçait ce matin que l'école Paradis, située derrière moi, construite en 1953 et qui porte le nom du curé Didier Paradis, qui avait acheté ici un terrain en 1876 pour éventuellement y établir une école de garçons, eh bien, l'école quittera le dit terrain pour se déplacer plus loin dans le village. Une école moderne qui devrait, selon toute vraisemblance, ouvrir ses portes en 2026. Depuis 2016, moi puis Pascal, puis c'est un peu l'objectif de l'annonce ce matin, c'est la quatrième école qu'on annonce, quatrième nouvelle construction. Donc, je vous annonce ce matin, au nom du ministre Bernard Drinville, la construction d'une école flambant neuve à Baie-du-Fèvre. Séchez vos larmes parce que vous allez me rendre vraiment émotif. J'ai fait une annonce il y a quelques années à Saint-Sylvain, puis sincèrement, c'est les plus belles annonces qu'on peut faire comme député. On fait ça pour la population en général, mais on fait ça pour nos jeunes aussi. À bientôt. Merci. Merci. Alors, j'invite maintenant M. Pascal Blondin. Donc, pour nous autres, c'est une très belle annonce. On s'en réjouit. On est fiers. On est fiers de contribuer aussi là, à l'amélioration de notre parc immobilier parce que, vous le savez, dans les médias, on entend beaucoup parler de la désuétude des parcs immobiliers dans les centres de services scolaires. Puis, on fait partie de ces centres de services scolaires-là pour lesquels il y a des défis, mais on y travaille très fort. Puis l'annonce d'une nouvelle construction comme celle-là, bien, on sait que ce sera une école qui aura une cote A assurément. Donc, on part du bon pied. Ben, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Je m'en dis, là, je vais perdre l'école à laquelle je suis allé quand j'étais petit. Mais quand même, il y a de la joie. Non, ben, je l'ai aimé, mon école, mais effectivement, l'école ici, c'est la plus vieille, en fait, du centre de services scolaires. Donc, elle a été construite en 1953. Donc, elle a 70 ans cette année. Et puis, je veux dire, à l'époque, c'était bien correct, là, mais là, on s'entend qu'il y a des travaux qui sont trop importants, si on veut, pour restaurer l'école, pour en faire une de classe A. Effectivement, l'école ne sera pas construite ici. Nous autres, on a... mes élus sont là, puis je suis tellement content, ils sont tous là à matin. Depuis que je suis à la mairie, dans le fond. On a travaillé pour développer le parc des loisirs. Encore l'année passée, on a eu des modules de jeu qui ont été installés, puis un environnement exceptionnel, là, je pense, c'est super beau. On veut en faire profiter tout le monde. L'école, elle va être installée au terrain des loisirs, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise, là. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire pour déterminer si le terrain est adéquat, bon, les égouts, l'aqueduc, etc. On veut faire profiter nos enfants de ça. Fait que merci beaucoup, puis très belle annonce. Donc, nous sommes sur le site de l'école Paradis. On annonce aujourd'hui qu'elle va être déplacée. Parlez-nous du prochain site. Bien, le site, effectivement, c'est ce qu'on vise, c'est le terrain des loisirs, qui est très, très grand chez nous, le terrain des loisirs. Ça fait qu'on a un emplacement qui se prête très, très bien, effectivement, à la venue d'une nouvelle école. Ici, là, on parle, bon, c'est un terrain contaminé, c'est un des problèmes qui a amené bon, le déplacement finalement. Qu'est-ce qui va arriver avec ces terrains ici plus tard? On voit des constructions en ce moment un peu plus loin sur la rue. Ici, est-ce que ça va être décontaminé? Qu'est-ce qui va arriver avec ces terrains-là? Bien, effectivement, nous autres, on a déjà eu des discussions avec le centre de services scolaires. Puis nous autres, on est intéressés, la municipalité, à acquérir le terrain une fois que l'école va être démolie puis les terrains décontaminés, effectivement, là. Mais il y a de l'intérêt parce que il y a un engouement pour la construction chez nous, beaucoup, puis effectivement, on va accueillir le plus de monde possible. Ces terrains-là vont se prêter à merveille à la construction de multilogements éventuels, là. Qu'est-ce qui a amené ça, cette contamination-là? Qu'est-ce qu'il y avait ici auparavant? Moi, je suis à l'école ici. Quand j'étais petit, c'était chauffé à l'huile. Puis il y avait un réservoir d'huile à chauffage qui était à l'extérieur. Puis moi, je me rappelle, j'étais petit, que
le réservoir dégoûtait une goutte aux 2-3 secondes. Puis personne, à ce moment-là, se préoccupait de ça. Dans les années 70, là, on sentait. Hein? Ça fait que, regarde, c'était correct, c'était normal. Là, à un moment donné, ce système-là était enlevé, tout ça. Puis, bon, écoute, pas eu de questions plus que ça. Mais pour s'apercevoir, plusieurs années plus tard, le stationnement était à refaire à l'avant de l'école. Puis ils ont pris des carottes de sol pour s'apercevoir qu'effectivement, il y avait du fioul qui était là. Ça n'avait pas d'impact en surface, mais ça en a dans le sous-sol, effectivement. Fait qu'il n'y a pas eu une industrie, il n'y a pas eu un poste à gaz. C'est l'école, c'est la présence de l'école qui a mené à cette contamination-là. Oui, ni plus ni moins. Puis écoutez, il y a un sous-sol très argileux à Baie-du-Fèvre, ce qui fait que c'est pas contaminé en profondeur. C'est une couche très mince qui est à la surface de l'argile dans le sous-sol. Mais c'est ça. Regarde, c'est pas si évident que ça à décontaminer, mais regarde, c'est quelque chose qui va se faire quand même plus facilement qu'ailleurs, en tout cas. Alors aujourd'hui, c'est une belle annonce pour vous. Une excellente annonce pour nous, et pour les enseignants, et pour les élèves. Toute la communauté, en fait. Tout à fait. Là, on est dans une école en ce moment de 8 groupes classes. Oui, présentement, 8 groupes classes, 145 élèves. Et là, on annonce une école de 9 classes. Donc, est-ce qu'on pense varier un peu la taille des groupes ou c'est vraiment ajouter des groupes? C'est sûr que c'est en lien avec la clientèle, la future clientèle. Donc, on est une école qui est quand même en expansion. Le programme triathlon nous apporte aussi une nouvelle clientèle. Donc, effectivement, on aurait la possibilité. Et de plus en plus, donc, on a beaucoup de classes multiniveaux. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est des classes à niveau simple. Et là, bon, on parle du programme de triathlon. Ça fait déjà, 5-6 ans qu'il existe? 5 ans. C'est M. Donald Aymon qui a mis en place avec l'enseignant M. Éric Lemay d'éducation physique à l'époque. Donc, on a fêté notre 5e anniversaire cette année. On prévoit un gymnase double dans la future école. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres équipements qu'on voit pour le triathlon là-dedans? Bien, personnellement, moi, je propose une belle piscine. J'en ai parlé à M. le maire. Donc, effectivement, avec le programme triathlon, donc on a déjà un équipement de 50 vélos pour les élèves présentement comme équipement. La course à pied se fait dans le village, mais le fait d'avoir peut-être un petit 2 corridors là, qui nous permettrait de nager aisément pourrait être très profitable pour nous. Est-ce qu'il y a des précédents au Québec d'une école possédant sa piscine? L'école secondaire Les Seigneuries, qui est aussi de notre centre de service scolaire présentement. Donc, qui ont refait, toute la structure a été refaite l'année passée. Là, c'est nouveau de cette année, une nouvelle piscine qui a été rénovée récemment. Donc, on aimerait ça, nous aussi, pouvoir partager ce côté du côté de l'Ouest. Donc, c'est pas une attente extraterrestre, là. C'est possible, ça existe, ça se fait. Bien, j'ose espérer que le Père Noël existe. Le changement de site, où ça s'en irait, là, comment vous réagissez, vous, à ça? Bien, moi, je suis super heureuse parce qu'effectivement, au niveau de la municipalité, tous les loisirs sont aux alentours. Donc, ça va être accessible pour les enfants de façon, comment je pourrais dire, de tous les jours. Donc, autant l'hiver que l'été. C'est sûr qu'ici, présentement, on avait une excellente cour. Donc, on avait une côte qui permettait aux élèves de glisser. Mais si je ne me trompe pas, là, il y a une partie de côte aussi là, qui pourrait être accessible. Mais le fait d'avoir la patinoire, d'avoir un petit peu le tout à proximité va faire en sorte que nos élèves vont pouvoir en profiter au maximum. Là, je vous vois avec ce chandail-là. Est-ce que c'est l'uniforme pour ceux qui font le triathlon? Effectivement, c'est notre chandail triathlon qui représente le programme, qui est nouveau de cette année. L'année passée, je vous dirais, on a aussi le tri-suit pour la piscine, on a le cuisseur et on a le manteau aussi qui est avec pour les élèves. Les élèves qui sont inscrits au triathlon, mais aussi les autres élèves de l'école peuvent l'acheter et les membres du personnel aussi, beau sentiment d'appartenance. Ben oui, plusieurs membres de votre personnel portaient ça ce matin. Ça vous identifiait, là? C'était intéressant. Tout à fait. C'était le mot d'ordre ce matin. Vous portez votre chandail pour vendredi matin. Belle annonce aujourd'hui ici à Baie-du-Fèvre. Très content, très content. C'est le genre d'annonces qui sont très émouvantes. Moi, je fais de la politique vraiment pour le milieu rural, mais pour les jeunes aussi. Puis, il y a 15-16 écoles qui vont être bâties cette année ou annoncées, là. Puis Baie-du-Fèvre va être une de ceux-là. Moi, c'est la 4e que j'annonce. Je suis vraiment très, très fier de ça.
Il est question d'école moderne. Le terme revient 4 fois dans le communiqué. Comment ça se traduirait? On m'a parlé, entre autres, de surface de fenestration là, pour avoir plus de luminosité. Y aurait-il d'autres aspects qu'on pourrait souligner? Bien, la lumière, c'est vraiment important. Aussi, on veut qu'il y ait des arbres alentour. On veut des cours bien aménagés. On veut des espaces de repos pour des élèves qui sont des fois un peu plus excités. Donc, puis les gymnases, des plafonds beaucoup plus hauts. Puis là, l'avantage ici, c'est que ça va être un gymnase double qui va faire en sorte que, en dehors des heures de classe, c'est un bel équipement qui va pouvoir servir à la communauté. Donc, c'est de faire une optimisation de l'utilisation de l'école. Le gymnase, c'est d'autant plus important qu'ici, il y a un programme de triathlon. C'est assez inusité sur notre territoire. La directrice, Nathalie Girard, rêve même d'une piscine. Alors ça, à quel point ça peut être réaliste? Bien, la force d'une communauté, là, des fois, on peut sous-estimer ça. Ça ne veut pas dire que ça implique le gouvernement, mais si le gouvernement peut contribuer, effectivement. Mais je pense que c'est lucide de prévoir, regarde, il y a des espaces pour faire le vélo, il y a des espaces pour faire de la course, puis triathlon, bien, ça implique la nage aussi. Donc, on va voir les projets de la municipalité, mais moi, comme député, c'est sûr que je vais tout faire pour les appuyer. Alors, il y a une ouverture. De ma part, évidemment. Évidemment. Bon, on a l'équipe là, du conseil municipal. Serrez les rangs, là. Ah oui, ça fait plaisir. Bon. Vous travaillez fort pour ça ou c'est comme tombé du ciel? Oui, on a travaillé fort. Oui, on est très fort. Fait que là, lesquels ont des enfants en âge de fréquenter l'école? Il y en a ici. Il Il y a un autre à la maison qui va y aller. Moi, j'ai un petit-fils et Claude. Moi, j'ai 2 petits-enfants qui vont y aller, petits-enfants. ça, c'est... OK, c'est bon. 2 petits-enfants. Oui. Fait qu'il va y avoir une côte là-bas aussi. Là, on veut des arbres. Faudrait quasiment les planter tout de suite pour qu'ils soient prêts en 2026. On fait les plans là, pour être sûr où on met les arbres à la bonne place. Hey, félicitations, la gang de B du Five. Puis, à bientôt. À bientôt.